Mathieu Sapin, vous qui avez réalisé le film, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est l'histoire d'Arnaud Jaurès. Arnaud Jaurès, oui. C'est possible qu'il ait des liens avec Jean. C'est possible, mais on n'est pas sûr. Pas sûr, hein. Il a 25 ans. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il parle 4 langues dans la vie. C'est à peu près tout. Oui, enfin, il veut retrouver sa copine qui habite au Canada, mais voilà. Voilà. Et bon, à part ça, c'est tout. Il veut aller sauver les Inuits au Canada avec sa copine. Il intègre en fait par un pur hasard, même presque sans le vouloir, l'équipe de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Exactement. Voilà. Et il intègre cette équipe de campagne grâce à un personnage qui est campé par Philippe Catherine. Philippe Catherine qui est Philippe Catherine. Voilà. Un personnage un peu flou. Un peu flou. On va en reparler de Philippe Catherine, mais avant ça, je ne pouvais pas commencer une interview de vous, Mathieu Sapin, et de vous, Alexandra Lamy. Je ne pouvais pas parler de Philippe Catherine sans qu'on l'écoute un petit peu forcément. Évidemment. France Bleu Héros. France Bleu. Philippe Catherine. Alors c'est pas le Philippe Catherine, c'est le Philippe Catherine un peu trash qu'on connaît avec ce look sort j'adore. Et il interprète d'ailleurs très bien son rôle dans le film. Jusqu'à 19h. Ça vaut le détour. Sur France Bleu Héros. Voilà, vous dites, mais de quel film? De quel film on parle? On parle du Poulain. C'est un film qui sort le 19 septembre, qui a été tourné dans la région, en partie à Montpellier. En grande partie à Montpellier. On reconnaît le Zénith, l'Arena. On reconnaît plein de lieux, notamment de la région, notamment des scènes en extérieur. C'est un peu parti dans les pays, il me semble. On est allé partout. On a tourné dans le Gard. Voilà. Que vous connaissez bien, Alexandra Lamy. Évidemment, moi je défends mon petit Gard, évidemment. Parce que vous êtes d'Alès. Je suis d'Alès, complètement. Voilà. J'adore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au loto, quand on est dans la région du Gard, on dit le 34, on dit nos voisins, et ici, quand on fait le loto, on dit le 30, c'est les envahisseurs. C'est pas très sympa, ça. Alors. On a tourné à 7 aussi. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Et 7, ça va, c'est sympa ou pas? C'est très bien, 7. C'est très très bien. Je vais vous faire une confidence. En fait, il y a une scène en Corse, et la Corse, c'est pas en Corse. C'est 7. Bon, voilà. Mais c'est comme si c'était la Corse. Parce que dans ce film, vous fêtes un peu le tour de France. Pourquoi? Parce que ça raconte l'histoire donc de Pascal Prenoy est candidat à l'élection présidentielle. Bon, il y a aussi il y a toute une partie avant. Mais en gros, on est dans une campagne présidentielle. Voilà. Et notre poulain, Arnaud Jaurès, qui est arrivé grâce à Philippe Catherine, qui avait des fins un petit peu. On peut se douter que Philippe Catherine, c'est pas que politique. Enfin, c'est pas que professionnel. On peut dire qu'il est chelou. Ah oui, oui. La scène où il y a une scène où il téléphone depuis un bar. On va pas tout dire, mais oui, il est chelou. C'est chaud. Non, mais c'est un personnage qui veut absolument exister dans ce milieu-là, donc qui apparaît comme ça tout le temps. On ne sait pas exactement un peu gluant. Ce qu'il fait. Oui, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est là. Il veut rentrer absolument là-dedans, quoi. Il veut en être. Et vous, Alexandra Lamy, vous en êtes. Alors vous n'êtes pas une femme politique. Vous êtes une conseillère. Vous organisez toute une campagne et vous passez d'un candidat à l'autre parce que Surbon vous propose des salaires qui vont avec. Oui, ou peut-être des valeurs aussi. Oui, des valeurs, oui, pour la France. Comme vous dites toujours, c'est pour vous rendez à votre pays ce que votre pays vous a donné. Exactement, bien évidemment. Moi, je me bats pour la France. Agnès Karadzic, c'est votre personnage. Elle est un peu dégueu, quoi. Moi, je la vois perverse. Non, moi, je suis pas d'accord. Je vais la défendre. C'est une humaniste? Non, pas du tout. Non, c'est qu'elle est aussi dans un milieu qui est difficile. C'est un milieu d'hommes, c'est un milieu politique, c'est un milieu de pouvoir. Et je pense qu'on lui a pas fait de cadeau et qu'elle en fait pas non plus. Et que c'est un milieu en plus extrêmement difficile pour les femmes. Et voilà, et elle va tout faire pour aller jusqu'au bout. Elle veut rentrer dans le gouvernement, donc elle va tout faire pour essayer d'y aller. Après, avec ses propres armes. Après, elle n'est pas forcément... C'est marrant parce qu'on fait pas mal de débats en ce moment. Et il y a plein de femmes aussi, justement, qui nous disent « Bah non, moi je la trouve pas si méchante que ça. Elle est dans un milieu difficile et oui, elle se bat pour y arriver. » Elle sort les griffes. Elle sort un peu les griffes, c'est vrai. Elle s'en sort plutôt bien, d'ailleurs, tout au long du film. Elle mène un peu tout son petit monde par bateau. Ne spoilez pas. Non. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle malmène un petit peu son assistant. Elle lui apprend le métier. Elle lui apprend le métier, qui apprend vite. Qu'est-ce qui vous a poussé, Arnaud Jaurès, Mathieu Sapin, pardon, à faire ce film? C'est pas mal. Non, mais votre lapsus cache un peu la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une bande dessinée sur le milieu politique. Et justement, j'avais un patronyme, Sapin, qui pouvait laisser penser que j'avais un lien de famille avec un ministre, mais ce n'est pas le cas. Et en tout cas, moi, je connaissais rien à la politique, mais en faisant une BD sur ce milieu,
J'ai trouvé ça très passionnant, excitant, et je me suis pris au jeu, un peu comme Arnaud Jaurès dans le film. C'était le château ? Le château, et avant ça, campagne présidentielle aussi. Ouais, campagne Chez Dargaud. présidentielle, c'était en 2012, le château l'année suivante. Ouais. Vous avez eu quand même le privilège, Ouais. faut le dire, de pouvoir rentrer à l'Élysée Ouais, et de croquer l'Élysée. oui, j'ai passé 2 ans à aller régulièrement à l'Élysée, donc oui. Le film, il s'est fait là, en fait. Oui, non mais tout à fait, parce qu'en fait j'ai écrit, en même temps que j'allais à l'Élysée, j'ai écrivé le scénario. Tout à fait. Donc en fait, ça fait très longtemps que vous maturez ce projet. Oui, c'est assez long, hein, l'écriture d'un film. Et puis après, comme c'était un film ambitieux sur la politique, il fallait justement bien s'imprégner du milieu. Mais là où je suis très heureux aussi, c'est qu'on a même pu tourner à l'Élysée. Donc je ne sais pas si on peut le dire, parce que c'est un petit peu spoilé. Ne spoilez pas, mais c'est vous qui décidez. Mais il y a une scène notamment tournée dans le vrai Élysée. Donc ça, c'était pas évident, mais ça c'est à l'arrivée, je suis très content de pouvoir avoir cette scène. On rentre au cœur du pouvoir. Au cœur du pouvoir. On peut pas être plus au cœur. En fait, dans ce film, on cherchait, quand on a vu l'histoire d'un jeune qui rentre en politique, on s'est dit, tiens, ils vont viser des gens, on va reconnaître des gens. Et en fait, on ne reconnaît pas forcément les hommes et les femmes politiques qu'on a en vrai, Ouais. mais c'est plus le backstage que vous nous montrez, les coulisses. Exactement. Les coulisses, exactement. Ça se passe vraiment comme ça ? Oui, ça me fait plaisir ce que vous me dites, parce que c'était ça l'ambition. Je voulais pas qu'on reconnaisse un tel ou un tel et qu'on essaye de faire un décalque de la situation actuelle, mais vraiment de montrer plutôt l'ambiance et les coups bas. Et il y a quelques politiques qui ont déjà vu le film et qui me disent mais ouais c'est tout à fait comme ça. Donc bon, mais après c'est une comédie quand même. Hein. Oui, faut ça reste une comédie. là-dessus. Ça reste une comédie. Alexandra Lamy, vous avez un rôle, on l'a dit, un petit peu particulier. On va y revenir dans 2 minutes. 16h, 19h, Ça vaut le détour. sur France Bleu Héros. Le film Le Poulain sort le 19 septembre. Il a été tourné dans la région, en grande partie à Montpellier. L'avant-première, c'est ce soir à 20h30, me semble-t-il, au Gaumont Comédie à Montpellier, avec Mathieu Sapin, le réalisateur, et Alexandra Lamy. C'est pour ça que vous êtes venu passer un moment avec Et nous. au diagonal aussi, ouais. Au diagonal, juste avant, effectivement. Puis là, vous aviez un trou. Vous avez dit, tiens, on va passer à la radio. Bah oui, Oui. je me suis dit, bah tiens, dis donc, ça n'a pas l'air allumé, Non, mais en France plus- Bleu, là. En plus, les locaux sont super. Moi, si j'avais vu ces locaux, j'aurais bien fait une Bah scène ouais, on ici. aurait pu faire une scène. Bah oui, hein, mais ça. bon. D'ailleurs, blague à part, il y a un journaliste de France Bleu Héros qui apparaît Bien sûr. Ouais. dans le film. Tout à fait. Guillaume Rouland, un perchman sans casque. C'est un Ouais, scandale. C'est le seul qui tient une. Enfin, bon, ils ont des perchman sans casque dans. Pourtant, je croyais qu'on avait tout fait Eh ben, attention à tous les Il est allé- détails. Ah bah bravo. Voilà. Bon, c'est un Bon, scandale. d'accord, Ça fait bon. plaisir de voir qu'au bout d'un quart d'heure de film, on voit un micro France Bleu aussi. Mais oui. Ah, bien Ça sûr. fait très plaisir. Et justement, pourquoi on voit des micros, pourquoi on voit des caméras ? Parce que nous sommes en pleine campagne politique, en pleine campagne présidentielle, électorale. Alexandra Lamy, vous êtes donc une conseillère en stratégie. Vous faites un peu tout. Vous amenez les gerbes au monument aux morts. Oui, Vous organisez les pots, vous gérez avec ou sans la veste lors des meetings. voilà. Vous écrivez un peu les discours, vous faites un peu de tout. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage d'Agnès Karadzic ? Alors, d'abord, Excusez-moi, mais est-ce que Agnès Karadzic, c'est Alexandra Lamy ? Est-ce qu'il y a un Non. côté Alexandra Lamy ? non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Non, je suis pas Non, elle est quand même très différente dans la vraie vie, hein, je vous rassure. D'accord. Oui, encore Mais quand heureux. même. oui, mais non, mais elle est dure, mais parce que voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est qu'elle est dans un milieu difficile, donc on lui fait pas de cadeaux, elle en fait pas non plus. Non, en fait, ce qui m'a, non, d'abord, c'est au départ quand on m'a proposé le scénario, je me suis dit un film sur la politique, c'est peut-être un peu ennuyeux, etc. Mais en lisant le scénario, parce que d'abord on choisit aussi une histoire, on est emballé par une histoire, et j'ai beaucoup aimé la façon dont abordait Mathieu les coulisses de ce milieu-là, parce qu'effectivement, comme vous disiez, on ne sait pas de quel parti ils sont, et d'ailleurs, on s'en fiche. Ce qu'on aime surtout, c'est suivre ces personnes-là dans les coulisses, et d'être évidemment avec des personnes qui ont une ambition énorme, qui ont un ego énorme, et qui veulent aller jusqu'au bout. Et nous, ça nous amuse en tant qu'acteurs de pouvoir jouer ces personnages-là. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant, d'abord parce que c'est une comédie, et que c'est là la force aussi de la comédie, c'est que parce que c'est drôle, justement, c'est très perturbant. Je pense que c'est même plus perturbant que si c'était un drame. Ouais. Si on l'avait fait en drame, à la limite, on le sait déjà, on se dit bon. Mais là, la comédie, du coup, elle nous scie un peu, elle nous perturbe un petit peu. Et puis aussi parce qu'on a la chance d'avoir un réalisateur qui connaît extrêmement bien son sujet, donc et on le sent aussi dans le film. Donc c'est pour ça aussi que les spectateurs sont parfois un peu perturbés. Mais nous, oui, ça nous a. Puis moi, c'est vrai que ce personnage-là, c'est un personnage. J'ai pas l'habitude de jouer ce genre de personnage, donc ça m'a vraiment amusé de pouvoir créer une femme comme ça, prête à tout, Ouais. ambitieuse, oui, et puis elle veut y aller. C'est aussi des gens passionnés, hein, donc ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Puis de se placer Et puis de se placer, bien sûr. aussi, un peu Bah forcément. oui. Oui, Hein. c'est aussi l'idée d'essayer d'écrire la compétition qui est dans ces milieux-là, mais qu'on retrouve un peu dans plein de milieux finalement.
ça peut être dans le showbiz, ça peut être dans le milieu de l'entreprise, dans la justice. Je pense qu'il y a beaucoup de milieux comme ça qui génèrent une forme de compétition où un peu c'est le plus fort qui gagne, quoi. Ou la plus forte. Ou la plus forte, bien sûr. On sait jamais. Mathieu Sapin, vous connaissez donc bien ce milieu de la politique. À la base, vous l'avez beaucoup dépeint sous forme de bande dessinée. Pourquoi passer au cinéma ? Pourquoi passer au cinéma ? Mais parce que on m'a proposé, tout simplement. Il y a des producteurs, vous chercher. Voilà, il y a des producteurs qui m'ont rencontré, qui avaient apprécié mes BD et qui m'ont demandé si ça m'intéresserait de passer au cinéma. Alors moi, je travaille, je connais très très bien, je suis très ami avec Johan Sfar et Riyad Satouf, qui sont tous les deux des dessinateurs de BD qui sont aussi passés au cinéma. Qui ont le même parcours, ouais. Voilà, et qui ont fait donc Gainsbourg, Vie héroïque et aussi Les Beaux Gosses, ou Jackie au Royaume des Filles. Et donc moi, c'était un peu naturel aussi de suivre leur exemple, puisqu'on est très très proches et qu'ils m'ont aussi donné des conseils et puis leur avis. Et donc c'est comme ça s'est fait naturellement finalement. Oui, ça a l'air un peu d'aconte de fait. Ça a l'air un peu d'aconte de fait, mais non, mais c'est vrai que j'étais curieux, mais honnêtement, j'ai adoré ça. C'était vraiment super agréable d'imaginer une histoire et puis de la transposer, d'avoir des comédiens qui s'approprient les personnages qu'on a imaginés et qui bien souvent les transcendent aussi, parce qu'on imagine des choses sur le papier, mais les comédiens, ils apportent une épaisseur, une vérité qui est évidemment beaucoup plus riche que celle qu'on a au moment de l'écriture. Alors vous connaissiez déjà le monde de la politique et du pouvoir. Alexandra Lamy, la politique, vous y connaissiez avant ? Vous saviez comment c'était ? Non, honnêtement, je ne connaissais pas toutes ces coulisses-là. Non, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai adoré travailler avec Mathieu, parce qu'il nous a montré aussi comment ça se passait. Et puis on a pu aussi s'inspirer d'ailleurs dans les BD aussi. Et puis Mathieu qui nous en parlait beaucoup. Attends, en plus il a vendu ses BD en même temps. Non, voilà. C'est bien. Ça c'est bien. C'est pas mal, non ? C'est bien joué. En fait, il nous vendait ses BD, ce qu'on a trouvé quand même un peu gonflé quand même. Ouais. Bon, quand même, bon. Bah oui, mais bon, c'est du commerce. Mais bon, c'est du commerce. Non, moi, je m'y intéresse comme tout le monde, évidemment. Mais après, moi, j'estime que j'ai pas à en parler parce que c'est pas mon métier et que voilà, que moi je suis actrice et que j'ai pas à en parler. Mais bien sûr que je m'y intéresse comme tout le monde. Mais je ne connaissais pas évidemment tous ces travers-là. Et ouais, tous ces rouages, toutes ces coulisses-là. Donc ça m'intéressait. Mais je pense qu'il y a aussi un goût maintenant avec des séries comme Baron Noir ou House of Cards ou d'autres qui maintenant ça devient beaucoup plus acceptable et accepté par les spectateurs de ce type de sujet. Alors le film Le Poulain, il sort le 19 septembre. L'avant-première c'est ce soir à 20h30 au Gaumont Comédie et au Diagonale également. Vous serez dans les salles pour discuter avec les spectateurs. Le film il est donc en boîte, tout est prêt. Ah oui. Pour la là, suite, Mathieu Sapin. Là c'est fini, hein. On peut plus. Là c'est un faux raccord, c'est fini. C'est fini. Pour la suite, Mathieu Sapin, vous avez des projets ? J'aimerais beaucoup tourner un autre film, mais il faut que je l'écrive. Donc j'ai pas encore. Voilà. Voilà, d'accord. Il faut l'écrire avant, mais forcément. Voilà. Sinon j'ai une bande dessinée qui sort demain, qui s'appelle Super Murgeman, et qui n'a rien à voir avec la foot, puisque c'est un super-héros en slip qui boit de la bière et qui vomit sur ses ennemis. C'est très bien ça. C'est super pouvoir ça. Alexandra Lamy, on va vous voir dans d'autres films d'ici 2019. Oui, j'ai refait un film avec Éric Lavenne et voilà, qui sort au mois d'avril et donc je pense que je vais passer par Montpellier évidemment. Avec grand plaisir. Ouais, et puis on a un casting qui est chouette avec José Garcia, Michael Youn, Michel Villermoz, Anne-Marie Vin. Ouais, comédie, mais on en reparlera. Ouais, on en reparlera. Mathieu Sapin, merci beaucoup. Alexandra Lamy, merci d'être passé par nos studios. Merci à vous. Rendez-vous à 20h30 pour l'avant-première du film Le Poulain. Merci. France Bleu Héros.